Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fréquence 528 Hertz. Qu'est-ce que ces mots t'évoquent, t'amènent comme information? Tu accueilles simplement. Alors, j'ai vu comme une sorte une géométrie sacrée, une fleur de vie, et il y a une onde qui est ressortie plus lumineuse, un peu en couleur rose. Parce que tu m'as dit, ça m'a juste montré ça, qu'effectivement, c'est inscrit là dans ma fleur de vie, c'est une onde qui sort, une fréquence qui sort. Il s'agit de cette fréquence, fréquence 528 Hertz. C'est l'information qui est là. Mhm. Qui fait partie de ma forme géométrique, c'est comme une fraction. Oui, Mais elle fait partie, elle englobe, enfin, elle fait elle fait partie de toute partie cette de forme. ça, de cette Mhm, forme mhm, de géométrie sacrée qu'est la fleur de vie, mhm, de couleur rose. mhm. Ok. On appelle cette fréquence, la fréquence 528 Hertz, la fréquence du cœur, la fréquence de l'amour. Comment ça résonne pour toi? Ça m'a montré un cheminement de l'onde qui percute le corps. Et ça m'a montré, genre, à travers les oreilles, comme ça a l'air d'être comme une sorte on aurait dit une cloche, comme une forme. Et et ça rentre en résonance dans cette cloche qui est dans l'oreille. Mhm. Et il y avait un cheminement qui passait par le cerveau et qui descendait jusqu'au cœur. Super. Mais d'où vient cette fréquence? Son point d'origine remonte la vibration, l'onde, Ça me la montre partout, partout. dans le sens où ça m'a remontré ma fleur de vie Mhm. qui s'est collée, par exemple, sur une feuille d'un arbre, sur une fleur. Puis ça, comme ça tamponnait un peu partout sur la planète, ma fleur de vie. D'accord. Puis ben, elle a l'air d'être là. Et, ouais, vraiment. Donc elle est partout. Elle est partout. Elle fait partie de cette forme déjà. Donc, Cette fréquence est présente sur Terre oui. et Et ailleurs que même, sur Terre. je la vois du coup, là, l'éther, Mhm. comme si ça montre les différentes fréquences qu'on pourrait percevoir avec un œil plus fin, plus affiné. Et la fréquence, elle est là, elle ondule, elle est là. Ça fait mais c'est drôle parce que, en fait, elle est vraiment donc là dans l'éther. Je Mhm. vois que ça ondule. Ça me la surligne toujours en rose. Mhm. Et comme je te disais, elle est dans les feuilles des arbres, les plantes et tout. Puis ça fait une grille, de nouveau, une géométrie hyper complexe mais sacrée. Puis si moi je me tiens au niveau de la terre, je vois comme des filaments donc, qui se construisent les uns ensemble. Mais si je change de point de vue et que je me place en hauteur, au-dessus, il y a toutes les formes dans les formes, comme une toile d'araignée, mais parfaite géométrie en fait. Et Ça la a l'air d'être fréquence de comme la. ouais, Ça a l'air d'être comme du, presque, disais-tu. j'allais dire des routes, des autoroutes. Enfin, Ah, ok. ça circule vraiment, tu vois. Une intense circulation Mhm, dans l'éther, mhm, dans le subtil. ouais. Mhm. Bon, tout à l'heure, tu parlais du cheminement euh, pour un humain. Est-ce que c'était tes propres sensations? Tu l'observais autrement quand tu me parlais que ça arrivait dans les oreilles, que ça cheminait jusqu'au cœur? Euh, Comment, C'était quoi ta question? c'est toi qui as parlé d'un cheminement Mhm, de cette onde. mhm.
une cloche. Ouais. Et là, ma question était, est-ce que tu l'observes par rapport à quelqu'un que tu es en train d'observer, ou est-ce que c'était plutôt un ressenti à Moi, l'intérieur de toi? euh, ouais, il y a eu les deux parce que quand j'ai observé la personne, ça m'a comme si j'étais dans elle, puis ça m'a moi j'ai ressenti les Ah oui, d'accord. perceptions de l'oreille, mais je voyais le cheminement en même temps. Et c'est comme si que justement comme c'est autour de nous, Mhm. si toi si ton cœur il est ouvert à la bonne ouverture justement, ben, c'est quelque chose qui rentre vraiment en résonance et qui s'attire. Il y a un côté ça montre vraiment l'ouverture du cœur comme un artichaut. Et, euh, et si c'est complètement fermé, les résonances sont là de toute façon, mais ben, c'est comme si le cœur allait pas. Enfin, il y a un bouclier de toutes ces feuilles, donc il n'allait pas recevoir comme il devrait. Et si cette fréquence est partout, elle est pas dans le cœur aussi. Si elle est dans le cœur est fait c'est un cristal de cette fréquence. Ah, alors comment Ouais, je perçois vraiment comme un cristal rose, Mhm. qui est le cœur de mon artichaut. Et si Oui. tu as beaucoup de feuilles par, eh ben, ça crée un bouclier qui diminue. Il Ouais, diminue ouais, qui diminue l'onde qui vient du l'onde, cœur ou celle qui arrive. celle qui arrive. Celle qui arrive vraiment, ouais. Alors, ressens-toi ou connecte-toi à quelqu'un qui aurait le cœur ouvert, comme tu dis, qui a donc à l'intérieur de lui déjà cette fréquence, puisqu'elle est inhérente au cœur. Et en plus, il y a une onde de ce type-là, de cette fréquence, 528 Hertz qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Observe. Ça montre des personnes vraiment genre très lumineuses. Mhm. Ça montre quand l'onde, elle rentre dans dans le cœur, ça fait comme un prisme. Tu sais, les Oui. prismes, puis du coup, ben, il y a la lumière qui repart de l'autre côté. Et du coup, ben, l'onde qui rentre dans le cœur, ça développe tout plein de prismes de lumière qui émanent de la personne. Ah oui, d'accord. Ça crée un espace de lumière, en fait. Mhm. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire, cette lumière diffractée par le prisme. Un espace, c'est pas comme ça, c'est pas le bon terme qui résonne pas, mais vraiment, je sais pas pourquoi ça résonne pas, parce que c'est vraiment comme un aimant, Qu'est-ce qui est un aimant? le cristal du cœur. Le cristal du cœur est un aimant pour cette onde précisément. Enfin, c'est celle qui rentre en résonance parce qu'elle a la même fréquence, Mhm. donc qui est complètement alignée, c'est la même. Et du coup, ça éclate et ça émane du coup. C'est vraiment la lumière qui rentre dans le cristal et qui démultiplie sa lumière. Mhm. D'accord. Essaye de chercher deux personnes avec le cœur ouvert. On peut penser à deux personnes qui s'aiment beaucoup. Ça pourrait être la mère et son enfant, un couple. Et observe ce qui se passe au niveau de cette fréquence, à l'intérieur de chaque personne et entre elles. Bon, ça m'a montré des enfants, c'est très fluide. Qu'est-ce qui est fluide? L'onde Oui. et la réverbération de leur propre cœur. Mhm. Et du coup, c'est très fluide, c'est très rapide. Oui. Une fréquence rapide. Mhm. Mhm. Et que ça crée entre ces enfants. Est-ce que ça crée quelque chose? Est-ce que ça participe à ce qui se passe dans l'éventuelle relation entre ces enfants? Une sorte d'harmonie, Mhm. ouais, quelque chose de très fluide, justement.
une unisson, une compréhension de l'autre. C'est quelque chose de très précieux pour la relation entre les personnes. Complètement, parce que du coup, c'est comme si tu te reconnais dans l'autre. Mhm. Donc, bah, il n'y a pas il y a pas quelque chose de mauvais. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de Il n'y a pas, compétition. il y a Je pas sais de pas comment. mental. Non, il n'y a pas de mental. D'accord. C'est quelque chose qui passe au-delà de ça. Mhm. Et très fluide, très rapide, immédiat. Ouais, c'est comme aussi un champ énergétique, mais électrique. Mhm. Un côté vraiment électrique qui, du coup se reconnaît, qui passe, puis ça crée de la lumière sur tout le circuit. Mhm. Donc ça crée un champ particulier. Mhm. Ouais, parce qu'en plus ça émane et puis ça diffuse. Et si, bah, là ça m'a montré genre justement un peu un groupe d'enfants. Et puis le champ autour d'eux est large et grand. Mhm. OK. Si nécessaire, est-ce qu'il est possible d'aller comme capter cette fréquence et la rechercher pour la capter si on le souhaite, si on en a envie? Ah, ça me dit qu'elle est là dans le champ informationnel, enfin, autour de nous. On peut très bien justement demander à se connecter à cette fréquence. Donc demander, ça veut dire en avoir envie, en avoir l'intention. Mhm, Ça veut dire ça. mhm. En pleine conscience justement je respire la fréquence de l'amour D'accord. et tu vois, il y a vraiment un côté où mhm, Mais il faut le faire consciemment. ben, ça ouvre justement notre cœur d'artichaut là. Ouais. Donc en le faisant consciemment, on peut créer cet effet, ouvrir ce cœur d'artichaut comme tu Mhm, dis. mhm. Hein, Et si tu l'ouvres, ça monte, c'est drôle parce que alors, du coup, fais une petite scénette donc avec mon cœur d'artichaut, mais si tu le fais souvent en conscience et puis que ouais. ça devient un nénuphar. D'accord. Donc, il y a un côté répétitif. Si tu disais, si tu le fais souvent. Et ouais, parce que je vois, ça montre comme si le cerveau est un ordinateur et que c'est comme si tu programmes. Le corps, il a besoin plus tu répètes, Mhm. Le c'est. corps a besoin de répétition. Ouais, parce que du coup, la machine va Mm. acter Mhm. par rapport à ce que l'ordinateur a demandé. D'accord. Donc, deux éléments. L'intention, Mhm. l'intention consciente et la La répétition. répétition. Mhm. D'accord. Parce que, quels sont dans le fond les bienfaits de cette fréquence sur les corps humains? Niveau biologique, niveau cellulaire, tout, n'importe quel niveau, en fait, tout ce qui vient. Mhm. Ça me Qu'est-ce qu'elle pète apporte? toutes les barrières, ça pète tous les. Ah, La fréquence de. Moi, ça monte comme de la lumière et du coup, la mhm. fréquence de la lumière, ça fait éclater. Ça montre des membranes d'une cellule un truc cristallin qu'il faudrait éclater, puis ça montre à différents endroits. Voilà comment Donc, ça s'il y a peut des agir sur le corps. cristallisations, Mhm. Puis même, du coup, une, r- euh, ça se dit une revitalisation, ouais, ça montre vraiment comme si euh, ça remet la machine en route. C'est vraiment ça montre comme une machine. comme une régénération, Uh-huh. ça joue sur l'ADN. Ça peut se jouer ouais, sur l'ADN, c'est comme si ça active certains, j'allais dire codes, parce que ça montre Les codes, ouais, codes.
Ouais, vraiment, ça rend presque le corps, j'allais dire. Mais il est tellement lumineux, il est tellement Mhm. que plus rien peut rentrer. C'est une sorte d'immunité. Ah, Ça crée vraiment une barrière avec même nos différents corps astrales. Enfin, ça, puis je vois mhm, que ça touche justement toutes ces enveloppes et mhm. ça crée une barrière Protection. de protection. Ouais. C'est ça que tu voulais dire par Mhm, immunité? mhm. Mhm. Peut créer protection par rapport à des entités, par exemple. Ouais, ouais, parce qu'il y a plus rien ça se fait griller en fait. Ah oui. Tu vois, la lumière, elle grille, ouais. Mhm, Et même, ça montre des petits pollens ou ce qu'on mhm, respire dans l'air, vraiment mhm. plus nocif. Et ça, pouf, ça rebondit, ça peut pas rentrer dans l'enveloppe. D'accord. Est-ce que cette vibration, cette fréquence aurait la capacité de guérir quelque chose qui serait endommagé? Ah bah, complètement, parce que du coup, c'est la fréquence du cœur. Et en fait, le Mhm, cœur guérit le corps. mhm. Pour ça qu'on appelle aussi la fréquence des miracles. Je savais pas, mais quand tu me dis ça, Oh, ben, des gens, il y a des gens qui disent ça. ça montre que, pouf, ça fait éclater genre un cancer ou qu'il y Mhm, a des cellules, ça montre ça, des petits virus, puis pouf, il éclate. Et puis, mhm, complètement, en fait, ça neutralise tout parce que c'est la fréquence de la lumière, elle est trop forte et trop lumineuse. Puis, je vois tellement le corps hyper lumineux, puis tu sais, c'est tout chaud, c'est tout. mhm, mhm. Et puis, il y a un côté où tu te retrouves, je sais pas comment dire. Oui. Il t'expand et Ouh, il y en a des aspects. ouais, ouais, non, mais On guérit, on se retrouve, on est ah, si t'es protégé, aligné on sur s'expand. si t'es vraiment aligné sur je crois que euh, c'est comme si c'est une fréquence, ça montre originelle, mais en plus Originel. Oui. qui est engravé effectivement dans notre ADN. Il y a un côté aussi je sais pas pourquoi ça me revient avec l'ADN, mais c'est comme si on peut. C'est drôle parce que elle me montre ça montre un code en surlignance, mais en même temps hyper caché. Et c'est Mhm, comme si c'est quelque chose qu'il faut aller retrouver. mhm. Et que si justement ce génome peut être activé, peut être actif dans ton ADN, ben, il peut plus être caché. Et du coup, ton, c'est l'origine. Chose de l'origine. Ouais. Ouais, il y a vraiment. Fréquence originelle. Ouais. Vibration originelle. Mhm. Ouais. Tu sais, il y a des musiques qui sont proposées en 528 Hertz. Mhm. Comment elles sont produites? Comment est-ce qu'elles ont de l'effet? Comment ça fonctionne, ça, pour les gens sur YouTube? On peut trouver des musiques à 528 Hertz. Est-ce qu'elles vont fonctionner comme tu décris le fonctionnement de cette onde? Alors, ça m'a montré deux aspects. Ça m'a montré deux aspects de YouTube, en fait. Comme si j'avais deux tableaux Mhm, et avec deux propositions de musique de 528 Hertz, mais une qui ne l'est pas et une qui l'est. Puis, en fait, ça montre qu'il y a beaucoup de pages. Ça montre que le YouTube, qui, où la fréquence 5 qui est écrit 528 Hz, qui est touché, retouché. Ça me montre un bouton qui varie. mhm. Euh, c'est un gros YouTube, il y a beaucoup de pages, c'est conséquent. Et D'accord. là où tu peux trouver effectivement la bonne fréquence qui est juste, 128, ben, c'est plus fin, ça a l'air d'être.
Ça monte des pages derrière des pages, comme si c'était pas une évidence, les premières que tu trouves. Mhm. Donc, Mais que la musique que tu écoutes en 528 Hz, eh ben, du coup, ça me remonte le cheminement de la cloche de oui, l'oreille. bien sûr, c'est pour ça que je te Ah, pose ah, cette question. ah, C'est une des premières choses sur lesquelles tu es arrivé. ah. Mhm. Et du coup, il y a toute une résonance cellulaire parce que ouais, ça vibre. Du coup, dès que ça rentre en résonance des cellules, il y a une sorte de... Je les vois s'activer, ça pétille, il y a un côté qui danse comme ça. Mhm, Et du coup, ça les met en action. Et mhm. quand justement, ben, ça va percuter le cœur, et ben, là, le cœur peut lui aussi se mettre en réaction. Est-ce que quelque chose est relié aux personnes qui, en fait, développent ces musiques, les construisent, les proposent? Puisque tu disais qu'il y a plein de pages, plein de ces musiques qui sont annoncées en 528 Hz avec en principe des effets et que non, en réalité, il n'y a rien. Et Mhm. puis, plus finement, il est possible qu'une musique agisse et les effets de cette onde, de cette vibration. Qu'est-ce qui explique que la plupart, certaines ne fonctionnent pas du tout, puis il y en a quand même l'une ou l'autre qui fonctionne. Pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a montré, je sais pas, l'intention des gens qui l'a créé. Ok. Et Ah, nous revoilà connectés à l'intention. ouais, Intéressant, hein? et ça m'a montré surtout des instruments musique, Hmm. Mhm. euh, Le matériel utilisé. ouais, le matériel utilisé. Et en fait, ça m'a montré vraiment genre comme une personne dans la forêt en train de jouer, je sais pas, ça a l'air d'être une longue flûte, mais en bambou, en bois ou quelque chose comme ça. Oui. Je le voyais assis en tailleur dans la forêt et dans les terres, ça m'a montré vraiment genre lui, la connexion avec donc l'entourage qui se retrouve partout. C'est comme Oui. si du coup, ben, il se mettait au service de cette nature puis qui composait euh, un morceau. Mhm. Et du coup, là, il y a vraiment cette reliance et cette intention. Et puis, ça me montre comme une reliance, la fréquence de la personne et de la nature, là, de Oui. nouveau. Ouais. Tout correspond. Ouais. Et c'est quelque chose de... ouais, déjà, c'est hyper beau. Oui. Et c'est comme si la personne, en fait, elle reçoit la musique, tu Mhm. sais. Mhm. Donc, en fait, elle est là et puis elle se met dans le silence et elle écoute le tout, lui, Ouais. l'autour. Et puis, ben, ça se met à jouer et ça Voilà. crée. Ouais. Et ça crée. Elle est dans un état particulier. Mhm. Comme en osmose, en unisson. Mhm. Et ça, du coup, ça lui traverse. Ça Voilà. vient. Voilà. Ouais. Donc, il n'y a plus qu'à voilà, jouer ce qui lui traverse. Puis c'est facile, enfin, tu vois, ça vient Mhm. justement Mhm. comme ça. Magnifique. Et du coup, ça, c'est celles qui sont, j'allais dire réelles, mais c'est pas le bon terme, mais c'est celles qui vont agir sur Voilà. le corps. Tout à fait. Il y en a d'autres, j'entends justement, ça monte l'autre page là, de mon Mhm. tableau d'avant, et c'est comme si Mhm. aussi il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de, Compression. ouais, Je sais pas. ouais, je sais pas comment dire, mais il y a trop de surjouement, il y a Mhm. trop. Enfin, Mhm. et du coup, c'est plus du tout quelque chose de très net, très lisse. D'accord. Correspond plus à Non, cette vibration. non, c'est de Ok. nouveau un peu détourné, c'est de nouveau un peu, ouais. Reste qu'il existe des musiques qui peuvent agir, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'un diapason réglé à 528 Hertz peut agir? Un diapason.
Oui, ça m'a montré que la vibration du diapason fait interagir la cellule. C'est comme si je vois des mouvements dans la cellule qui comme comme un aimant, justement, Mhm. rechercher cette fréquence pour Oui, pouvoir aller se faire aspirer, enfin, tu vois. oui. Ouais, Et du coup, ben, ça recherche la fréquence pour pouvoir rentrer en ouais. résonance avec. Ouais, donc, un diapason réglé à cette fréquence peut être utile, peut agir en tout cas. Ouais, ouais, je vois que ça me montre qu'il y a une personne qui la met vers le tympan, enfin, vers l'oreille, puis Mhm. ma cloche, elle a un peu tourné pour pouvoir se euh, rentrer, pour pouvoir avoir la bonne ouverture, en fait. Et ah Ok. ouais, ça agit comme comme un aimant, ouais. Bon, on a, dans ce que tu as décrit, on a l'intention consciente, la Mm, répétition, une mhm, musique et dans de bonnes conditions, avec la bonne intention, un diapason. mhm. Ouh, mais ça, c'est Il y a la voix aussi. la voix. Mhm. Je vois une personne qui chante et la vibration de la voix dans la trachée qui redescend, Mhm, qui fait vibrer aussi toute cette partie. mhm. Ça me montre comme des mantras, justement, que les Ah, personnes oui, répètent, puis oui. ça crée cette sorte de vibration. Ouais, c'est intéressant parce que c'est toujours très interne du coup, mais ouais, C'est une médecine. ça m'a montré tout de suite tout. Bah, ça m'a montré le son, et la lumière et les vibrations, puis ça me les a mis les trois ensemble. On crée une boule, puis en dedans, c'était marqué médecine. Donc, j'ai envie de te dire oui. Ok, super. Bon, ce qui est intéressant, c'est que en s'intéressant à cette fréquence, à d'autres peut-être, hein, il faudra aller, on pourrait aller investiguer un peu plus là-dedans, mais ça pourrait donner une autonomie incroyable à la personne, en fait, pour se faire du bien, pour se protéger, pour s'expanser, pour toutes sortes de choses. Ben, c'est comme ça qu'on faisait avant, ouais. Ok. Ça pourrait être la médecine de demain, mais c'est déjà celle d'avant. Quand tu dis Ben, avant, avant, ça m'a montré genre, une cathédrale, mais qui n'était pas cathédrale, enfin, je sais pas le terme, un temple, un lieu, mhm, un lieu de guérison. mhm, Et les gens, je sais pas, il y a une personne sous une cloche, par exemple, là, et puis ben, le fait de taper sous la cloche, hein. Donc oui, et, on utilisait aussi, tu vois, des techniques de guérison par les vibrations, la fréquence. ouais. Et en particulier ce genre de fréquence, fréquence 528 Hz. On l'appelle Mhm. comme ça aujourd'hui, peut-être que d'autres dénominations, mais Ouais, à travers les âges, sûrement. Ouais, mais ça montre une cloche et je reste là-dessous, c'est drôle. J'entends le son de la cloche. fait du bien. Ça fait du bien. Ça résonne dans toutes les cellules, justement, et c'est comme si ça crée une barrière autour Mhm, du corps, mhm. vraiment. Ça crée vraiment du bien-être. Ça crée du bien-être et je vais dire, c'est de la facilité, du coup. Mhm, mhm. Ouf, il y a un côté ça respire, ça expand, je sens pas étriqué, tu sais. Oui, oui, oui. C'est le côté expansion dont tu as Mhm, parlé déjà. Mhm. mhm. Mais là, c'est comme si tu sens la partie expansion sortir de ton corps. D'accord. Et, tu vois, sentir. Non,
Ça m'a montré un chant de cloche, du coup. Ok. Ah bah oui, bah comme elle est partout, cette Ah, vibration ah, est partout, mhm, ce que tu as pu observer. Ouais. c'est ça. Donc nous humains aurions tout intérêt à nous intéresser à cette fréquence, à cette vibration. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres fréquences, d'autres vibrations qu'elle en devrait s'intéresser pour en prendre conscience, peut-être, tout simplement. Ça m'a montré différentes. J'ai eu 432. Enfin, Mhm. mais ça m'a montré les chakras. C'est comme s'il y a des reliances aussi Avec les avec les chakras. chakras, Mhm. les couleurs, les chakras, le son de nouveau. C'est Mhm. comme si ça place vraiment les couleurs, les chakras et les différents hertz. Comme si dans notre corps, on a le tout en fait. Oui, eh oui. Mais il semble quand même que une certaine activation, enfin, quelque chose se passe quand il y a une intention, quand il y a une répétition, quand il y a un peu de conscience. Ouais, c'est comme si ça réactive un peu les mémoires, les cristaux du corps. Hein. Mhm. Eh bien, est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose par rapport à cette fréquence, à ces vibrations, à tout ce que tu as pu ressentir là? Non, bah, je peux conseiller à tout le monde de juste essayer de rentrer en résonance et de s'aligner sur cette fréquence parce que du coup, ben, c'est quelque chose qui fait du bien et on le ressent tout de suite très rapidement. Mhm. Et je pense que, ouais, au début, il n'y a même pas besoin de trop, enfin, il n'y a pas besoin de se poser de questions en fait. Il faudrait vraiment, tu vois, parce que souvent, après, il y a le mental qui agit, puis Mhm. et c'est vraiment quelque chose qui nous passe, qui nous circule. Et, Juste se placer dans le cœur alors. mhm. Ok. En tout cas, c'est beau et du coup, ça me montre vraiment comme là, avant l'image des enfants où le cœur rentrait en résonance les uns avec les autres. Ben, Mhm. vraiment, les êtres humains, je vois tous nos cristaux du cœur qui se percutent et c'est un prisme géant de géométrie sacrée. C'est assez magnifique de haut, en tout cas. Ok. Ça Ouais, donne, ça donne une belle image de l'humanité. En tout cas, on est tous reliés comme ça et ouais. c'est puissant et lumineux, en tout cas. Donc, ça concerne le micro et le macrocosme. Mhm. C'est ça que je comprends de ce que tu décris. Ça Parce que comprend tu nous as emmenés dans l'ADN, hein. mhm. Et Ça là, comprend la cellule, la galaxie, le tout. ah Le oui, le tout. tout qui est relié. Ok. Hmm. Ah, c'est bon. C'est Connectez-vous, ça fait du bien. bah, super. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi pour ce petit cadeau, du coup, d'amour. C'était chouette. Ok. Eh bien, tranquillement, tu te vas te déconnecter. Tu te coupes de ces informations. T'en déconnectes.